Je lis la parole à partir du verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au tables. Le verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'esprit et de sagesse, et que nous chargeons de ce emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Il élut Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche, et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Alléluia. La parole de Dieu, à partir du verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait. Je saute cette étape, peut-être c'est un peu long, que je vais jusqu'à la partie du verset 12. Il émut le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, le saisit et l'emmenait au Sanhédrin. Il produisit de faux témoins qui disent, en parlant d'Étienne, cet homme essaie de proférer les paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera la coutume que Moïse nous a donnée. Verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur paraît comme celui d'un ange. Amen. Acclame une seconde fois la parole de Dieu. Tu nous parles d'une réalité surnaturelle. La Bible dit que Moïse, quand il est monté sur la montagne de Sinaï, alléluia, pour aller recevoir les commandements de Dieu, quand il est descendu, il y a quelque chose qui s'est passé sur son visage. Il y a cette gloire, il y a cette lumière, cette gloire qui était sur son visage, au point que le peuple n'arrivait pas à le regarder. Donc il était obligé de mettre un voile. Et la Bible dit dans le livre également de Actes, le chapitre 6, qu'arrivé à un certain moment, il y avait des problèmes de distribution, une forme d'illégalité dans la distribution de certains dons entre les hellénistes, dit la parole de Dieu, et les Hébreux. Et la Bible dit que les apôtres ont dit, bon, on ne va pas aller s'asseoir pour chercher à distribuer les choses, essayer de faire le social. Il faut qu'on trouve des personnes qui vont se charger de ça. Et nous allons continuer à prêcher la parole. Nous allons continuer le ministère de la parole. Et la Bible dit qu'ils vont choisir, mais avant de les choisir, l'apôtre qui parlait à lui a dit qu'il faut les personnes de qui l'on rend un bon témoignage. Et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'effectivement, ils ont choisi ces personnes-là, Philippe, Prochor, Nicanor, Étienne, etc., etc. Mais en parlant d'Étienne, la Bible dit qu'Étienne a commencé à prêcher. Il était accusé par les Juifs qui l'ont attrapé, l'ont envoyé devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était, je peux dire, l'administration, c'est-à-dire le siège ou le tribunal religieux, alléluia, qui existait à cette époque. Donc ceux qui siégeaient là, c'était les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, des rabbins, c'est-à-dire des gens érudits. Je peux dire, c'est comme une forme de coup de justice religieuse. Alléluia. Et le Sanhédrin était assis, et Étienne a commencé à parler. La Bible dit qu'Étienne avait une sagesse extraordinaire. Amen. Parce que le texte est long. La Bible dit que les gens essaient de lui poser des questions, essaient de le bloquer par certaines questions. Mais la Bible dit qu'il ne pouvait même pas résister à la sagesse d'Étienne. Étienne avait les mots, il avait l'inspiration qu'il fallait. Alléluia. Et arrivé le moment, les Juifs dans les jalousies ont dit non, c'est un menteur. Il a dit que ce peuple n'avait venu la blasphémer pour dire que le soi-disant Jésus va venir changer la coutume de Moïse. Pendant que c'est moi et Dieu qui a nous envoyé Moïse. Et ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Et la Bible dit qu'ils se sont saisis d'Étienne. Mais la Bible précise également que quand le Sanhédrin, quand ils ont jeté un regard sur Étienne, le visage d'Étienne paraissait comment? Comme celui d'un ange. Alléluia. Donc, or, l'histoire d'Étienne se trouve dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance.
L'histoire de Moïse aussi se trouve dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Donc, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on constate un effet qui apparaît sur le visage de certaines personnes. Premièrement, sur Moïse, il y avait un effet sur son visage. Deuxièmement, il y avait, comment il s'appelle, Étienne, il y avait aussi cette lumière, il y avait aussi cette gloire de Dieu sur son visage. Alléluia. Ça veut dire que ce que Dieu a fait sur Moïse, il a fait aussi sur Étienne. Mais la différence aussi est de taille. Moïse était un prophète, mais Étienne n'était pas un prophète. Étienne était un saint fidèle. Arrivé un moment, il fallait qu'on gère le social dans l'église. Donc les apôtres avaient besoin de personnes. C'est là que a été institué le diacre. Alléluia. Pour la gestion de certaines choses, pour ne pas que les hommes de Dieu aient à prendre la peine de s'occuper de certaines choses d'ordre social et ils vont abandonner le message avec la prédication, l'évangélisation. Vous me suivez? Donc, la Bible dit il y avait une condition, sinon deux conditions, que les personnes qu'on va choisir pour faire le travail, qu'ils soient d'abord remplis du Saint-Esprit et qu'ils aient de bons témoignages. Et ils ont cité cette personne, Étienne en faisait partie. Ça veut dire qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit et Étienne avait un bon témoignage. Et la Bible dit que par les mains d'Étienne, Dieu faisait des grands miracles. Amen. La Bible en témoigne que les grands miracles se faisaient par les mains d'Étienne. Quand nous lisons par exemple le verset 8, je le lis, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Je reprends le verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. La Bible ne dit pas qu'il faisait des miracles, prodiges et miracles. C'est deux choses différentes. Prodige, c'est le grand frère des miracles. Alléluia. Ouais. Les prodiges, c'est encore des signes encore plus surnaturels. Alléluia. Plus forts. Amen. Ouais. Que les miracles. Ça veut dire que c'est encore des signes, c'est-à-dire c'est un niveau encore plus élevé des miracles. Les prodiges de Dieu. La Bible ne dit pas que cet Étienne-là, il était pasteur. La Bible ne dit pas que Étienne était prophète. La Bible ne dit pas que Étienne était révérend. Non. La Bible dit qu'Étienne était un saint chrétien, mais qui était choisi lors d'un besoin de l'église. Il était choisi, c'est-à-dire lui aussi il s'asseyait comme toi qui t'assois pour écouter la parole de Dieu. Étienne s'asseyait à raison d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Mais arrivé un moment, on dit qu'on va regarder dans l'église, il faut certaines personnes pour jouer un rôle. Et on dit des personnes dont du moins des personnes qui ont un bon témoignage. Ça veut dire quoi? L'appel était lancé. Et quand les appels ont dit ceux qui ont un bon témoignage, c'est-à-dire c'est dans le peuple eux-mêmes. On dit ceux-là, ils ont un bon témoignage. Et ils ont pris cette personne. Ça veut dire qu'à l'église, même on sait ceux qui n'ont pas un bon témoignage et ceux qui ont un bon témoignage. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'Étienne faisait les miracles. Mais ce qui me choque, c'est qu'Étienne n'était pas un prophète dans la dimension de Moïse. Mais Étienne avait expérimenté ce que Moïse expérimentait sur la montagne du Sinaï. Étienne aussi avait un visage glorieux. Alléluia, quand tu l'as observé. Et la Bible dit que Moïse, de son temps, faisait des miracles et des prodiges. Étienne aussi, qui n'est même pas un prophète. Il faisait aussi des miracles et des prodiges. Alléluia. Amen. Pourquoi? Qu'est-ce qui faisait la particularité de cette personne? Que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce qui a engendré ce changement d'aspect, cette gloire sur le visage? C'est pourquoi j'ai donné le terme la présence de Dieu. La Bible dit que c'est quand Moïse descendait la montagne qu'ils l'ont vu. Donc, l'aspect qui était sur Moïse provenait du fait que Moïse avait passé 40 jours en jeûne, 40 jours sur la montagne, 40 jours dans la présence de Dieu, 40 jours dans la prière. Quand il est descendu, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, quand la Bible nous dit que Moïse a fait 40 jours dans la présence de Dieu, 40 jours qui expriment le temps, c'est-à-dire quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, il y a forcément une métamorphose qui s'opère sur lui. Il y a un changement qui s'opère sur lui. Pourquoi on n'arrivait pas à regarder le visage de Moïse quand il descendait? Au point où Moïse était obligé de mettre maintenant un voile.
Parce que tu ne peux pas regarder son visage. Tu le regardes à un moment, ça comme une lumière dedans. Ça brille, c'est fort. Tu n'arrives pas. Moi, j'étais obligé de mettre quelque chose sur son visage, un voile. Et quand il doit le prier, là, personne ne peut le regarder. Il enlève. Alléluia. Pour parler à Dieu. Mais quand il est en train de parler, avec moi, le fait, les gens ne peuvent pas bien regarder Moïse. Parce que la présence de Dieu nous communique la nature de Dieu. Si Jésus t'apparaît dans une certaine dimension, tu ne peux pas le regarder. Alléluia. Quand Jean l'a vu dans le livre de l'Apocalypse, il dit son visage rayonnait comme le soleil. En plein midi, quand on te demande de regarder le soleil comme ça, avec les deux yeux ouverts, c'est difficile, tes larmes coulées, tu as fermé. Tu ne pourras pas supporter. Alléluia. Moïse a commencé à voir le visage de Dieu. Moïse a commencé à voir l'aspect de Dieu. Moïse a commencé à voir, c'est-à-dire a commencé à manifester la nature qui se manifeste au travers de Dieu. Tout simplement parce que Moïse était dans la présence de Dieu. Tous ceux qui sont dans la présence de Dieu reçoivent une touche de la part de Dieu. Il y a l'effet de la nature de Dieu sur leur vie. Il y a l'effet de la nature de Dieu sur leur comportement, sur leur caractère. Et la Bible dit que quand Moïse descendait, Moïse ne s'est même pas rendu compte. C'est les gens qui ont commencé à lui dire, est-ce que tu sais qu'on n'arrive pas à te regarder? Quand Moïse a pris conscience, lui, il ne savait pas. Mais quelque chose s'était passé. La présence de Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Parce qu'on peut être à l'église, mais on n'est pas dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, la faiblesse des chrétiens, c'est qu'ils ont perdu la présence de Dieu. La faiblesse de l'église, c'est que l'église a perdu la présence de Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus la présence de Dieu. Un chrétien qui passe son temps dans la présence de Dieu, la présence de Dieu change son caractère. La présence de Dieu change sa manière de voir. Quand tu sors de la présence de Dieu, sa foi grandit. Souvent, ça arrive à certains chrétiens de témoigner et de dire que quand j'ai fini les pleurs après la prière, vraiment, j'étais conscient, je me sentais bien. Il ne dit pas que j'avais fini de manger le poulet, j'avais regardé un bon film d'action, ou bien un film d'amour, ou un film de karaté. Non, le chrétien dit, ou certains chrétiens disent souvent, fini de prière, vraiment, il me sentait bien, vraiment, il me sentait confiant. Ce bien-être vient d'où? Ça vient de la présence de Dieu. Pourquoi Étienne avait un visage glorieux? La Bible dit que quand les gens du Seigneur l'ont regardé, son visage était comme le visage d'un ange. Étienne est un être humain, ce n'est pas un ange, mais son visage a changé. Mais qui sont les anges? Les anges, ce sont les êtres qui sont devant Dieu. Donc tous ceux qui sont devant Dieu, la nature de Dieu vient sur eux. Alléluia. La nature de Dieu vient sur eux. C'est un peu comme souvent quand les gens sont en train de préparer avec, je prends l'exemple, ils sont en train de préparer de la sauce arachide, et puis ils sont en train de préparer avec du bois comme au village là. Vous voyez souvent ceux qui vendent les viandes, les méchouis là. Si tu t'arrêtes à côté du feu là, si tu quittes là, quand on va sentir ton avis, ça sent quoi? Ça sentit la fumée. Quand tu es dans la présence de Dieu, l'odeur de la présence de Dieu, la garde de la présence de Dieu, ça agit sur toi. Si la nature de Dieu, la gloire de Dieu n'a pas d'effet sur toi, c'est que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Du fait que l'aspect de Moïse avait changé, ce n'est pas parce que Moïse était prophète. Parce que si c'était question d'être prophète, Étienne n'allait pas vivre cette expérience. Étienne n'allait pas avoir cette gloire sur sa vie. Ça veut dire que cette gloire n'est pas limitée au fait qu'on est pasteur, on est prophète. Non, c'est lié au fait qu'on est proche de Dieu. Et la notion de 40 jours est importante. Pas qu'il faut faire 40 jours, mais les 40 jours de Moïse, c'est-à-dire pendant 40 jours, pendant plus d'un mois, Moïse était que là en train de prier dans la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand un chrétien est constamment, il y a des chrétiens qui ne prient pas beaucoup, qui ne passent pas assez de temps dans la présence de Dieu. C'est pourquoi rien ne se passe dans leur vie. C'est pourquoi rien ne se produit au travers de leur vie. Bien aimé, il peut avoir un comportement toi, que toi-même ça ne te plaît pas. Et tu veux que Dieu te transforme. Regarde, la nature de Dieu ne peut pas s'incruster en toi si tu n'es pas dans sa présence. Si quelqu'un a envie de sentir la fumée, il faut t'approcher là où il y a du feu, il y a la fumée, ça va agir sur toi. Donc la nature de Dieu c'est quoi? Dieu va te communiquer la sainteté, Dieu va te transformer sans que toi-même tu t'en rendes compte. Parce que Moïse ne savait même pas. Les gens ont commencé à dire, tu as changé, beaucoup de choses commencent à se produire. Et celui qui commence à ressembler à Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va commencer à régner et à dominer.
C'est au Sanhédrin là que les gens ont remarqué que Étienne avait le visage d'un ange. Sinon, avant qu'ils le remarquent, c'est-à-dire cette gloire était déjà là. Mais c'est le jour où ils l'ont attrapé qu'ils ont remarqué ça. C'est pourquoi des prodiges et des miracles l'accompagnaient. Il y a des miracles qui n'accompagnent pas la prière des enfants de Dieu. Ils vivent toute forme de blocage les plus bizarres. Parce qu'ils n'ont aucune présence de Dieu pour que les miracles suivent leur vie. Les miracles, ce n'est pas seulement prier pour les malades. Les miracles dans ta propre vie est lié à ta capacité à être dans la présence de Dieu. Étienne a vu les miracles et les prodiges. Pourquoi? Parce qu'Étienne était dans la présence de Dieu. Donc il ne suffit pas de dire non, je suis à l'église, ou bien je suis diable, ou bien je suis prophète, je suis apôtre. Mais quel est le degré, quel est le temps que tu passes avec le Seigneur? Il y a des gens qui passent plus de temps devant les hommes que devant Dieu. Ils passent plus de temps devant la télé, devant Facebook que devant Dieu. Mais c'est quelle aspect que tu vas manifester? Tu passes plus ton temps devant télé, devant je ne sais pas quel film. Tu regardes, toujours sur Facebook, tu as regardé quelle présence de Dieu? Rien du tout. Donc quand il y a des blocages qui viennent, et que le diable sait qu'il y a un problème dessus ta vie, immédiatement il envoie l'obscurité, il envoie les nuages noirs dans le spirituel, il envoie les ténèbres pour commencer à bloquer, empêcher, bloquer la route de tes samaritains. Et c'est là, toi maintenant, tes prières doivent briser le blocage. Mais quand tu n'es pas constamment dans la présence de Dieu, tes prières, au nom de Jésus, là, ça ne fait rien. Il y a des gens même souvent qui dorment, qui disent au nom de Jésus, mais malgré ça, on les frappe. Ils sentent que le nom de Jésus est faible. Le problème, ce n'est pas le nom du Seigneur qui est faible, mais c'est celui qui le prononce. Tout à l'heure, on va donner un enfant une kalachnikov bien chargée. Vous savez que les armes, il y a une manière de les charger et puis de tirer. On donne à l'enfant pour dire, voici les gens qui veulent nous tuer, il faut nous défendre, voici des bûches qui sont dans le courir dans la direction. L'enfant ne va rien faire. Il va fuir, il va déposer là. Il va peut-être trouver que c'est loup. Il va être effrayé. Ce n'est pas l'âme qui n'est pas puissant. L'âme est puissant, mais c'est celui qui utilise. C'est celui qui utilise, qui n'est pas dans une dimension pour pouvoir voir la puissance de cette âme. Ceux qui utilisent le nom de Jésus, le problème, ce n'est pas le nom, mais c'est les mêmes. Parce que, excuse-moi, alléluia. Parce que tout simplement, la présence de Dieu, alléluia, la présence de Dieu communique une certaine grâce sur la vie d'un enfant de Dieu. Et quand ça se manifeste, toi-même, tu ne le sais pas. Tu vas commencer à faire les prières, les choses se débloquent, ça se débloque. Parce que tu as le pouvoir dans le monde spirituel. Qui peut voir le Seigneur Jésus et puis il va résister? La Bible dit quand Jésus est arrivé à Gadara, la Bible n'a pas dit qu'il a commencé à prier ou à faire les combats spirituels. Quand il arrive, le fou, les démons qui étaient là-bas, les démons coururent. Ils ont couru et puis ils sont venus se prosterner au travers le fou de Gadara. Vous dites, qu'y a-t-il en toi? Et nous, fils de Dieu, commence à trembler. T'es venu pour nous tout le monde. On ne les demande pas que les gens ils sont troublés. Maintenant, toi, on te dit que tu as l'aspect de ce Jésus, la gloire de Jésus est sur toi parce que tu es dans sa présence. Mais le problème a vous fléchi. Quand tu en galère 2 jours, 3e jour, ça se déclenche parce que la galère ne peut pas supporter ta vie. La galère dit, je ne peux pas rester dans cette maison. Je ne peux pas rester dans cette poche. La maladie dit, je ne peux pas résister. Parce que ce qui te dégage est tellement fort que le problème ne peut pas résister dans ta vie. Mais qu'est-ce qui fait que le diable résiste? C'est parce que tu as perdu la présence de Dieu. La Bible dit, le 3e exemple, est l'exemple excellent. Quand Jésus est monté sur la montagne, le mont Hermon, quand il est monté sur la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il était en train de prier, son visage changea d'aspect. On appelle ça pour le nom quoi? La transfiguration, le changement de figure, d'aspect. La Bible ne dit pas que quand Jésus est en train de prêcher, son visage a changé. La Bible ne dit pas que quand Jésus est en train de guérir les malades, non, on dit sur la montagne. Donc c'est lors de la prière. C'est dans la prière que se trouve cette grâce, cette force, cette puissance. C'est dans la prière que cette transformation. La Bible ne dit pas que Jésus est assis sur lui. La Bible ne dit pas que Jésus est en train de pécher. La Bible ne dit pas que Jésus est en train de chercher à faire par là. La Bible ne dit pas que Jésus est en train de réfléchir comment il va se venger. Mais Jésus était dans la présence. Et quand Pierre l'a vu, il a vu, waouh, il a changé. Dans lui-même, son vêtement change. Parce que Jésus est dans toute personne qui est dans la présence de Dieu, reçoit toujours l'effet de la présence de Dieu. C'est pas la sœur de Lazare n'a pas eu tort. Quand elle a dit maître, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Elle est en train de dire indirectement
La présence de Dieu, l'absence de la présence de Dieu entraîne la mort. Mais la présence de Dieu appelle la résurrection. C'est parce que Jésus n'était pas là que Lazare est mort. Mais quand Jésus est venu, quand la présence de Dieu est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Le corps mort, le corps qui était en putréfaction est revenu à la vie. Lazare est mort parce que Jésus n'était pas. Quand il n'y a pas la présence de Dieu, il y a des choses qui vont commencer à s'égarer dans ta vie. Il y a des choses qui vont commencer à pourrir dans ta vie. Tu vas penser que le diable est trop fort, le diable n'est pas trop fort. C'est toi qui n'aimes pas la présence de Dieu ou qui n'aimes plus la présence de Dieu. Et la présence que Dieu devait avoir actuellement, c'est d'autres choses qui ont pris la place. C'est pourquoi tu n'as plus de force spirituellement. Et les petits esprits peuvent te résister. Les démons peuvent te trouver. Alléluia. Amen. Cette année, le missionnaire, il était là ce jour-là. Il y a une jeune soeur, le prophète, elle avait un problème sérieux. Les esprits vraiment la fatiguaient. Elle essayait de voir les pasteurs. Il n'y a pas de lotus là. Elle essayait de voir les pasteurs pour que les pasteurs essaient de faire sa délivrance. Tout, vraiment, ce n'était pas facile. Et elle est venue vers moi. Elle dit, mais pourquoi tu viens vers moi? Elle dit, homme de Dieu, je viens vers toi, je te vois tous les jours. Mais si je suis venu vers toi, c'est parce qu'il y a eu un songe. Dans le temps, le démon qui me possédait, qui me fatigue, qui me tourmente, s'est prosterné devant toi. Et on a fait la délivrance ici, ôter les esprits là, alléluia. Pas parce que nous sommes forts, pas parce que aussi forcément les hommes de Dieu de l'autre côté sont forcément faibles. Mais vous savez, quand tu as la présence de Dieu, tu dégages la présence de Jésus. Et là où Jésus est, le fou de Gadara s'est prosterné. Vous avez entendu ici un témoignage. On a consacré le sel. Alléluia. Le sel était consacré. Mais le sel qui était consacré là, ça fait combien de jours dans la présence de Dieu? Ça fait 7 jours dans la présence de Dieu pour ceux qui étaient là. Et ce sel consacré, le pasteur n'est pas là. On a utilisé ça sur quelqu'un qui était fou et la folie était guérie. Sa maman a témoigné. Mais le sel là, va pas un sel qui est dans la boutique ou dans la cuisine qui a fait, ça va rien faire. Mais pourquoi ce même sel là, ce même sel de cuisine, ce même sel qu'on appelle à la boutique là, pourquoi ça a eu cet effet? Parce que ce sel a produit la présence de Dieu. Tout ce qui reste dans la présence de Dieu a un effet. Ta vie n'a pas d'effet parce que tout simplement tu as perdu la présence de Dieu. Vous avez vu que même la consécration, souvent quand il doit consacrer certaines choses, il demande que ça passe du temps d'abord. Oui. Parce que la Bible dit que Moïse a fait 40 jours, mais ce qu'il a consacré pour vous donner n'a pas fait 40 jours. Mais le 40, il veut que vous compreniez le 40 comme la notion de temps. Il y a des gens qui sont pressés à finir les prières. Non, ce n'est pas trop important. Si tu dis qu'on va rappeler l'essentiel, tu dis les 2 mots de cette sincèrement. Il y a des choses aussi que tu n'as pas expérimentées. Tu es rapide à quitter la présence de Dieu. Mais si tu passes le temps à vivre la présence de Dieu, il y a des choses qui vont se passer droit à droit. Alléluia. Il y a des combats que tu as menés, ça se débloque, ça te décante. Tu es dans ces 2 jours. Parce que souvent, quand cette gloire se manifeste, tu peux avoir ta couche. Tu es en train de faire. Parce qu'il y a quelque chose en train de venir sur ton visage. Il y a quelque chose qui est en train de venir sur ton visage. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur veut changer ton aspect dans cette 2e décennie. Alléluia. Dans cette seconde saison, je suis donné aussi. Amen. Amen. Le Seigneur veut changer ton aspect. Mais vous savez, l'aspect de Moïse qui a changé, l'aspect d'Étienne qui a changé, n'était pas seulement qu'un aspect physique, mais l'intérieur de leur être avait subi une régénération. C'est pas la même manière de citoyenner son comportement, son caractère, il faut le soumettre à Dieu dans sa présence. Ce n'est pas de prier un jour et puis tu laisses. Non. La présence de Dieu. Il faut vivre la présence de Dieu. La Bible dit qu'il y avait un débat. Le peuple d'Israël, il y avait un groupe de gens qui se sont rebellés contre Moïse. Ils disent à Moïse, on n'est pas d'accord que ton frère Aaron, tant que le prophète lui est le souverain sacrificateur, c'est une affaire de famille. Hein? Tu ne choisis pas d'autres personnes, tu fais pour toi en famille. On n'est pas d'accord. Moi, il dit que c'est Dieu qui a appelé Aaron. Il dit, ok, comme vous ne croyez pas, même pas qu'il y a un débat, que chaque tribu envoie un bâton sec. Aaron aussi va envoyer son bâton sec. Donc chacun donnait son bâton sec, puis il y avait 12 tribus. Donc il y avait 12 bâtons. Il dit, bon, on va mettre ça dans le temps de la situation qui représentait en ce moment la présence de Dieu. Le lieu où Dieu manifestait sa gloire. Et tout le monde a mis ça. Le lendemain matin, le bois d'Aaron a fleuri et il y a des amandes pour pousser dessus. Les autres poissons, les secondes étaient remplis. Mais le bois d'Aaron a fleuri.
Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette transformation chez le bois Aaron? Au point que un jour a suffi pour qu'un bois sec, qui n'a pas de racines, qui n'est pas en tête, puisse produire du fruit. Et tout ça, c'est passé au désert. Ça veut dire qu'au cœur de ta galère, au cœur de ton désert, au cœur des difficultés, tu es dans la présence de Dieu, tu as produit les fruits qu'on ne peut pas penser qu'en ce temps-là, tu peux avoir telle sorte d'argent. En ce temps-là, tu peux avoir telle transaction financière. En ce temps-là, tu peux avoir tel business, tu peux te prendre dans ta main. En ce temps-là, tu peux avoir un mari comme ça. Après, ça ne dépend pas de l'affaire de mari ou de femme, mais ça dépend de la présence de Dieu que tu as. Le peuple était choqué, était étonné de voir qu'un bois sec, en un seul jour, peut subir une métamorphose, une transformation. Tout ça parce que ce bois-là avait été gardé dans la présence de Dieu. Bien aimé, la présence de Dieu, ça dégage beaucoup de choses. Ça va faire que même quand tu entends parler à tes enfants, au-delà de tes paroles, il y a un effet qui accompagne ce que tu dis. Comment se fait-il que d'autres prennent le micro et disent au nom de Jésus, levez les mains, soyez guéris, recevez les miracles, les paralytiques mal, les aveugles voient. Et puis d'autres aussi, même chrétiens, aussi disent au nom de Jésus, rien ne se produit. Bien aimé, il ne suffit pas de dire le nom. Mais est-ce que tu es dans sa présence? On peut aller à l'église, mais on n'est pas là. Il y a des gens qui sont à l'église, c'est là pour amener l'esprit est en train de manger, l'esprit en balade, l'esprit est quelque part, l'esprit. Ça, c'est pas la présence de Dieu. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut passer des heures dans la présence de Dieu. La vie chrétienne, pour ceux qui sont nouveaux dans la foi, le Seigneur vous fait grâce. Mais quand tu commences à grandir en foi, peut-être dans les petites prières, il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter. Il ne faut pas arriver là. Tu ne peux pas voir Dieu. Dieu ne peut pas accepter ça. C'est un élève qui est au primaire. On lui dit 1 moins 2. Il dit c'est impossible. On dit oui. Parce qu'à l'époque, primaire, on ne calcule pas ça. Mais quand tu arrives au collège, tu es en terminale, on te dit 1 moins 2. Tu dis on ne calcule pas ça. Mais le grossesse se fâche contre toi. Parce que 1 moins 2, ça fait moins 1. Mais au primaire, on ne montre pas ça. Donc quand tu atteins un certain niveau avec Dieu, il y a des